je vais vous dévoiler la célèbre illusion chinoise de changement rapide de masque facial. Voici ce qui se passe. Le magicien He Hongqing éblouit le public en passant rapidement sa cape sur son visage, révélant une séquence étonnante de masques différents. De plus, pour rendre le spectacle encore plus impressionnant, il s'approche du public sans couverture aucune, et à une vitesse incroyable, il change miraculeusement les masques sur son visage. Il a effectué un total de 32 changements de masque instantanés dans son numéro, tous avec la même méthode. Chaque point abordé transformera cette illusion en un problème facile à résoudre. Plutôt que de se concentrer uniquement sur ce masque, nous devons prendre en compte tout ce qui entre en jeu dans l'exécution, à commencer par l'apparence de son costume. N'est-il pas curieux que les magiciens exécutant ce tour portent toujours des vêtements amples ou une cape? Je n'ai jamais vu un numéro similaire être exécuté en t-shirt ou en smoking de magicien. Dans les numéros sans cette cape traditionnelle, leur changement de masque n'est plus aussi rapide. Ils doivent l'effectuer sous le couvert de quelque chose qu'ils tiennent. Bien que nous ne voyions aucun contact direct de ses mains lors des changements de masque, notez que l'une d'elles reste cachée, tandis que l'autre est agitée. Par exemple, pour les 16 premiers changements de masque, sa main gauche est cachée en permanence, après quoi il montre ses deux mains au public, mais cache immédiatement sa main droite jusqu'à la fin du numéro. Je désire que vous observiez attentivement deux exemples comparatifs clés en ralenti où il a tenté la transformation, mais à cause d'une erreur courante, la méthode fut exposée dans les deux cas. Voici le tout premier exemple. La vidéo de gauche le montre réussissant la transformation, mais celle de droite dévoile le secret. À présent, voici le deuxième exemple. Les plus perspicaces auraient remarqué, dans le premier exemple, que le rabat intelligemment intégré à son costume a servi à dissimuler son masque alors qu'il glissait dans ses vêtements. Le rapide hochement de tête était intentionnel pour soulever le rabat un bref instant afin de synchroniser son changement de masque. Au moment où il n'a pas réussi à soulever le rabat, l'illusion s'est effondrée. De même, dans le second exemple, il n'a pas réussi à synchroniser le mouvement de sa main droite avec le fait de tirer le masque dans son costume. Je pourrais vous fournir davantage d'illustrations comme celle-ci pour démontrer qu'il ne s'agit nullement d'une simple coïncidence. De plus, vous pouvez voir dans tous les exemples que le masque est tiré dans la direction de la main qui se cache derrière son dos. Même la déformation de tous les masques commence à partir du menton. À ce stade précis, l'explication est d'une clarté limpide. Derrière son dos se trouvent 32 fils élastiques attachés à 32 couches de soie avec différents motifs imprimés pour ressembler à des masques. La soie est un tissu extrêmement fin, respirant et léger. La respirabilité est le plus important, car elle couvre son visage. Les fils sont fins, mais pas trop. C'est pour éviter qu'ils ne s'en mêlent, et ils sont organisés derrière son dos dans une structure en réseau. Cela explique pourquoi il avait initialement une main derrière le dos pour la moitié des changements de masque. Il était très inconfortable de faire ce tour d'une seule main. En effet, en atteignant la taille opposée, vous perdez la force nécessaire pour bien tirer sur le fil et attirer inutilement l'attention sur cette main à cause de votre position gênante sur scène. Cette illustration vise seulement à clarifier le concept. Les poignées pour tirer les fils ne sont pas sur le côté, mais derrière son dos, car on voit bien qu'il n'a rien à la taille, ce qui explique évidemment pourquoi son bras est positionné derrière son dos. Derrière ce masque, seule la vérité demeure jusqu'à notre revoir.